c'est une tradition très, très ancienne en fait, hein, de la musique de jazz, qui consiste effectivement à jouer des musiques, mais on va dire dans le sens où c'est très ouvert, c'est-à-dire que ça peut couvrir toutes les périodes. Des buffs ou jam sessions, j'en ai fait beaucoup. À la fois au début, et des fois c'était très dur, même à Paris, je me souviens, c'est un esprit, c'était terrible. Moi, la première fois, j'étais allé faire le buff au Sunset, qui était avec un club à Paris, et j'y suis allé, c'est très mal passé, parce qu'évidemment, il y avait tous les bons qui se connaissaient, qui jouaient entre eux. Moi, j'ai joué, c'était n'importe quoi, et j'y suis pas retourné pendant... Après, il se trouve que j'ai un ami batteur, Sylvain Clavier, qui pendant longtemps a animé des jams, en particulier dans un petit club qui s'appelle le Caveau des Oubliettes. Et là, il m'invitait à faire partie du trio de base, donc on jouait par exemple un set, et puis après on faisait le buff avec plein de monde. Et j'ai appris énormément. La première fois qu'on a invité Steve Grossman à venir jouer ici avec nous, on l'avait invité pour jouer sur le collectif Mu. À 6h du matin, le club était blindé de monde, ça jouait toujours. Steve avait l'avion à 8h30 à Satolas, on l'a arrêté au milieu d'un chorus et il y en a qui s'est avancé. Steve, si tu ne ranges pas ton saxophone tout de suite et tu montes pas dans la voiture tout de suite, tu vas rater ton avion. Il a plié son saxophone. Emmanuel Borghi, donc pianiste du trio Vander avec qui j'ai joué dans le quartet de Vander pendant des années, a pris le solo de piano et Steve est parti pendant le solo de piano en faisant comme ça passant au milieu du public qui applaudissait pendant que Manu était en train de jouer. C'est encore joué 2 heures après. On est sorti à 8h du matin. C'était une soirée incroyable. Puis déjà avoir la chance de jouer avec un mec comme ça. Des fois, la musique qui en ressort purement musicalement n'est pas forcément extraordinaire, il y a pas mal de déchets forcément, mais des fois il y a des moments magiques. Mais il y a un truc très chouette d'apprentissage pour le musicien, et j'imagine assez fascinant aussi pour le public de voir comme ça, tiens, lui qui arrive, une réunion informelle, et puis il se passe des trucs, quoi. Il y a Michel Graillet aussi qui était pianiste de l'orchestre de Chet Baker pendant les 10 dernières années, qui lui a la palme de la plus grande jam session qui ait jamais eu au Crescent. Jusqu'à 9h il y avait du public, et entre 9h et 11h du matin on jouait entre musiciens. À 11h du matin nous, on a commencé à s'allonger sur les banquettes comme ça, on s'endormait, et à ce moment-là il a sorti le clavier mi-intempéré de Bach, posé sur le piano, et les gens on dormait ou à moitié on somnolait à côté, et il jouait Prélude et Fugue jusqu'à 2h de l'après-midi. C'était à l'époque de Jazz pour toutes les pointures. Et le lendemain, à 14h l'après-midi, on répétait ensemble pour monter le répertoire pour le concert du soir, à l'époque du festival où les musiciens étaient invités secs. Des moments magiques. Je savais à peine jouer de la contrebasse que j'allais faire des buffs. Je me retrouvais dans des Duc des Lombards à l'époque. Le Sunset, il y avait moins de buffs, mais au Duc, il y en avait pas mal. Tu vois. Et rapidement, j'ai joué beaucoup au caveau de la Huchette, où on faisait alors, il n'y a pas de traditionnel en jazz, c'est du swing, tu vois, c'est de la danse même. Donc je me suis retrouvé dans des formations comme ça. C'était pas forcément des buffs, mais on jouait cette musique-là. Et j'ai dû faire ça 5-6 ans de façon intensive. C'est une musique vivante, c'est une musique de rencontre, c'est une musique de partage, de sublimation de l'instant. Tu vois, c'est ce truc-là. S'il n'y a pas ça, ça nous intéresse pas. Je pense que dans la musique, il faut avoir des périodes où on peut comme ça s'immerger dans la musique de quelqu'un ou dans l'énergie de quelqu'un pour pouvoir comprendre un peu comment on fonctionne et comment aussi qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer. Je crois que le plus important c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer.